Le Seigneur s'est abaissé pour nous élever. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il est venu à nous pour nous ouvrir un chemin à lui. Son amour est fidèle, sa patience insondable. Alors, dans notre marche vers Pâques, que la profondeur de l'amour dont nous sommes aimés par Dieu, que cette profondeur nous soit révélée. Alors, nous nous convertirons et nous réaliserons combien il est bon. Combien il est bon quand tout bouge, quand nous nous agitons, quand nos valeurs s'affaiblissent, quand la confiance est ébranlée. Combien il est bon pour nous de trouver en cet amour notre centre de gravité. Chantons. Chantons, et nous allons prendre le 33-12. 33-12. Et nous chanterons la première strophe uniquement, et nous garderons ce cantique pour chanter les autres strophes tout à l'heure. Je vous invite à vous lever. Prions. Toi qui es Dieu, nous te louons. Nous te louons pour la croix de ton Fils, source de toute bénédiction. Nous te louons pour son tombeau vide, source de toute espérance. Nous te célébrons pour le secours que tu nous apportes dans l'épreuve. Nous te célébrons pour ta présence devant la mort et pour tes promesses de résurrection. Nous te remercions pour la paix et la joie que tu nous donnes par la foi, pour ton amour, ta grâce qui nous sont renouvelées chaque jour. À toi, Seigneur, à toi, toi qui es notre soleil, à toi la gloire et la louange pour l'éternité. Amen. Strophes 2 et 3. Sur son
Ce ne sont pas nos fautes, nos erreurs, nos péchés qui menacent de nous séparer de l'amour de Dieu révélé en Christ Jésus. Mais c'est plutôt le refus de les confesser, par peur ou par manque de confiance dans la grâce de Dieu. Prions. Seigneur, nous nous inclinons devant toi avec humilité. Tu chantes pour nous tous un chant d'amour fidèle depuis les temps anciens. Et si souvent, nous ne l'entendons pas. Tu offres une eau claire, en suffisance à notre soif. Et si souvent, nous troublons l'eau des autres. Tu prends soin de nous tous au jour du brouillard. Et si souvent, nous bousculons de l'épaule les plus faibles que nous. Seigneur, viens toi-même chercher en nous ce qui est perdu. Viens fortifier en nous ce qui est malade. Viens à notre secours et compassion de nous, Seigneur. Nous croyons. Viens au secours de notre manque de foi. Amen. Et nous chantons au numéro 3303, 3303, Tu nous aimas ô bon berger. Nous chantons la première strophe et nous gardons le cantique pour chanter la deuxième strophe tout à l'heure. Je vous invite à rester assis. Pardonner, ce n'est pas dire on efface tout comme si rien ne s'était passé. Pardonner, c'est faire en sorte que celui qui a fait le mal n'en soit plus esclave. Pardonner, c'est l'aider à se libérer de ce mal qu'il fait et l'aider à marcher sur le chemin de l'amour authentique. Pardonner, en fin de compte, c'est ouvrir celui qui fait le mal, c'est l'ouvrir à l'espérance. L'espérance d'un autre possible, d'un avenir ensoleillé qui libère de la nuit du passé. Je vous invite à vous lever. Eh bien, c'est agir. Ce pardon, c'est Dieu qui l'accomplit par Jésus-Christ, notre Sauveur. Recevons de lui l'amour qui nous libère de nos esclavages. Recevons de lui, ici, maintenant, cet amour qui nous ouvre à notre avenir. Amen. Rappelons-nous la volonté de Dieu qui est promesse de vie.
je vous propose d'écouter un bref passage de l'épître de Paul aux Philippiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, eh bien rendez ma joie parfaite, en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus le Christ. Et nous chantons. Au numéro 61-37, 61-37, nous chantons « Ô ma joie, ô mon espérance ». Nous chantons 3 fois ce cantique. Toi qui es Dieu, nous allons à présent ouvrir le livre qui porte en lui ton évangile, ta bonne nouvelle. Et en ouvrant ce livre, nous nous ouvrons à ces récits bibliques. Nous nous ouvrons aussi à toi, afin qu'en méditant ces récits, nous soyons ouverts à la vie véritable. Car il est si urgent d'ouvrir ce qui en nous reste fermé, étriqué, paralysé, insensible ou aveugle. Pour que cette ouverture advienne, envoie sur nous ton esprit de lumière. Ouvre nos intelligences. Donne-nous de voir la beauté de tes œuvres au-delà de la misère dont notre monde est parfois traversé. Par-delà du doute dont souvent notre existence se contente, donne-nous la conviction de ta promesse. Amen. Ce matin, je vous propose d'écouter un passage tiré de la première lettre de l'apôtre Paul à la communauté de Corinthe, un passage du Nouveau Testament, au chapitre 7, à partir du verset 29.
Voici ce que je dis, mes frères. Le temps se fait court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui usent du monde, comme s'ils n'en usaient pas réellement, car ce monde, tel qu'il est formé, passe. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Le temps se fait court, désormais que ceux qui usent du monde soient comme s'ils n'en usaient pas réellement, car ce monde tel qu'il est formé passe. Avec de tels propos, Paul nous invite à cultiver une liberté dans la manière dont nous nous investissons, dans nos relations ou dans nos engagements. Comprenez-moi bien, je ne crois pas que Paul nous encourage à devenir indifférents. Je ne crois pas qu'il nous encourage à nous détacher de tout, à nous intéresser à rien. Au contraire, il nous invite à trouver la manière juste de nous situer dans nos relations, dans nos engagements. C'est-à-dire trouver la juste place, celle qui correspond à notre rôle, à nos ressources, à nos limites, la juste place. Trouver la juste manière, celle qui correspond à nos valeurs, à nos convictions. Trouver aussi la juste attitude, celle qui correspond au moment de la situation. Pour trouver cette justesse-là, il faut oser exercer sa liberté. C'est-à-dire cette liberté qui nous permet de sortir des habitudes, des conventions, et puis cette liberté qui nous permet de réfléchir. Cette liberté qui injecte du choix dans nos évidences. Quand, de manière quelque peu provocante, Paul affirme que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient pas, je crois qu'il injecte du choix dans nos évidences. Quand j'achète quelque chose, vu que j'ai payé le prix, il est normal que j'en sois le propriétaire de cette chose, non ? Eh bien justement, même dans cette évidence-là, comme dans tant d'autres, Paul nous rappelle qu'il n'y a pas une seule et unique manière de nous comporter. Nous pouvons acheter sans ensuite posséder les choses, sans être possédés par elles. Ne soyons pas pris par le prix, mis pour acheter les choses. Quelle que soit notre situation dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes toujours devant plusieurs possibilités. Nous pouvons toujours choisir comment nous investir. Nous pouvons toujours choisir comment nous impliquer pour trouver le comportement qui est le plus ajusté à nos convictions, au sens que nous donnons à l'existence. Oui, nous sommes appelés à exercer notre liberté. Sentez-vous la sagesse qui est contenue dans ces propos de Paul? Ces propos sont sages, car ils nous invitent à avancer en n'ayant pas le nez coincé dans le guidon. Ces propos nous invitent à prendre du recul, car notre destinée d'humain doté d'une conscience, notre destinée d'humain n'est pas d'être des taureaux qui, lorsqu'on leur enlève la cloison et qu'on agite un chiffon de couleur devant leur vue, foncent droit devant et entrent tête baissée dans l'arène. Au contraire,
nous accomplissons notre destinée d'humain lorsque nous agissons mus grâce à la réflexion. En nous invitant à réfléchir à la manière dont nous nous appliquons, Paul nous encourage à cultiver ce qui nous aide à dépasser ce qui fait de nous des taureaux qui foncent tête baissée, c'est-à-dire à cultiver ce qui aide à dépasser les pressions extérieures qui nous poussent toujours à agir, mais aussi les pressions intérieures. Vous savez, ces angoisses qu'on a, ces pulsions qui fait qu'il faut tout de suite qu'on fasse quelque chose parce que sinon, ça ne va pas aller. Dès le matin, il faut faire des choses parce que sinon, on perd notre temps. Donc, à dépasser les pressions extérieures et intérieures qui toutes nous poussent à agir dans la précipitation. Et si Paul nous aide, nous invite à exercer notre liberté pour dépasser ces pressions, c'est parce qu'il nous invite à chercher dans nos vies un moteur sain. Au fil de chacun de nos parcours, n'avons-nous pas appris cette sagesse grâce parfois à des expériences riches, grâce à des expériences lumineuses, mais aussi parfois à cause d'expériences douloureuses. Il peut être douloureux d'apprendre à mettre une distance avec nos émotions. L'émotion comme l'enthousiasme, quand Paul dit que ceux qui se réjouissent soient comme s'ils ne se réjouissaient pas. Mettre une distance par rapport à notre enthousiasme. Il peut être douloureux aussi de mettre une distance par rapport à notre tristesse, que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas. Il peut être également douloureux d'apprendre à mettre du recul dans les relations avec ceux qui nous sont proches, comme peut l'être un conjoint, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Cependant, si ces expériences nous permettent de nous ajuster, pour ensuite être mus par un moteur sain, alors ces expériences, même les plus douloureuses, ne seront pas vaines. Mais qu'est-ce qu'un moteur sain ? Qu'est-ce qu'un moteur sain ? Pour répondre à cette question, intéressons-nous à une expression de Paul, une expression qui est mystérieuse, mais ô combien intéressante. C'est l'expression qui ouvre son propos. Rappelez-vous, c'est « le temps se fait court ». Quand Paul écrit qu'il nous faut user du monde comme si on n'en usait pas réellement, car ce monde tel qu'il est formé passe, nous pourrions penser que Paul parle comme quelqu'un qui s'est brûlé les ailes. Quelqu'un qui, après avoir fait un burn-out, réalise amèrement qu'il a trop attendu, qu'il s'est trop investi, et qu'à force de vouloir boucher tous les trous pour que tout se passe bien, eh bien, cette personne s'est épuisée et elle s'est perdue. Et donc, du coup, il faut prendre distance. Oui, nous pourrions penser que le moteur qui anime Paul en parlant comme il le fait, que ceux qui usent du monde soient comme s'ils n'en usaient pas réellement. Nous pourrions penser que son moteur à lui, c'est un moteur cynique, un moteur caustique, un moteur désabusé, un moteur qui tourne grâce au fiel acide de la déception. On pourrait penser cela, mais ce n'est pas le cas. Dans ce qu'il écrit, nous ne sentons pas poindre de l'amertume chez Paul. Au contraire, s'il nous faut exercer notre liberté, c'est parce que le temps se fait court. Voilà son moteur. Voilà le moteur sain qu'il nous dévoile. Pourquoi cultiver de la distance ? Pourquoi prendre du recul vis-à-vis de ses émotions, vis-à-vis de ses engagements, de ses relations ? Pourquoi ? Parce que le temps se fait court. Que signifie cette expression ? Le temps se fait court. Reconnaissons tout d'abord que, dit ainsi, cette expression nous fait penser, peut-être en nous rappelant quelques vieux souvenirs et qui n'étaient pas si bons que ça, mais nous fait penser à ces examens dans lesquels nous étions plongés et tout d'un coup l'examinateur rappelle « vous n'avez plus que 20 minutes ». Le temps se fait court là. Et du coup nous pourrions penser que cette expression signifie « mais dépêchez-vous d'exercer votre liberté maintenant si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'après, ce sera trop tard ». Est-ce bien cela le moteur sain
dont nous parlerait Paul, une sorte de rappel de l'horloge qui peut soit nous tétaniser, soit nous précipiter hors de nos hésitations. Et ça, son moteur saint? Je ne le crois pas. Paul nous invite à chercher un moteur saint ailleurs. Et pour cela, il nous faut en revenir au grec. Car en creusant le champ lexical du verbe grec ici utilisé, nous découvrons que ce verbe vient de la navigation maritime. Et que ce verbe signifie carguer les voiles. En langage maritime, on cargue les voiles, c'est-à-dire on les rend compacts, on les replie sur le mât quand on arrive dans le port. Ainsi, l'expression « le temps se fait court » pourrait tout aussi bien se traduire « le temps a cargué ses voiles ». Le temps est devenu compact car le temps est arrivé à bon port. De plus, en grec, on réalise que le mot utilisé pour « le temps » n'est pas n'importe quel mot. Ce n'est pas le mot « chronos », le temps que l'on chronomètre, mais c'est le mot « kairos ». Et le kairos, en grec, serait mieux traduit par « occasion favorable », « moment opportun ». Ainsi, notre expression « le temps se fait court » devient l'occasion favorable à carguer les voiles. Mais je vous promets que c'est possible, hein, j'invente rien là. Bien. Ouais. L'occasion favorable à carguer les voiles. Alors comment comprendre cette métaphore? Dire que les voiles de l'occasion favorable ont été carguées, c'est dire qu'on n'a plus besoin d'attendre cette occasion favorable. Cette occasion favorable est arrivée à bon port, dans le port de notre quotidien. En parlant d'une occasion qui a cargué ses voiles, que fait Paul? Eh bien, je crois qu'il parle d'un éblouissement. En effet, à un moment donné, lors d'une occasion favorable, sur le chemin de Damas, Paul a vécu une prise de conscience salutaire. Et c'est comme si des portes s'étaient entr'ouvertes. Et dans leur entrebâillement, Paul avait aperçu son port. Il avait aperçu en une fraction de seconde la vraie destination de sa vie. Grâce à la résurrection de Jésus le crucifié, Paul comprend que l'intention de Dieu est de faire entrer chaque humain dans le havre paisible d'une communion consciente, pleine, réconciliée avec lui le Créateur. Et ainsi, grâce à cette communion pacifiée avec son Créateur, que chaque humain puisse également entrer dans une communion pacifiée avec les autres. C'est cela le port. Entrer dans une communion pleine, intime, pacifiée avec Dieu. Et donc aussi une communion pacifiée avec les autres. Et quand on est dans cette paix-là, en étant reliés, pas sur notre île déserte tout seul, mais quand on est reliés les uns aux autres, dans cette communion intime, pleine et réconciliée, on est dans un beau port. On est dans un havre paisible. Même la crucifixion de Jésus n'est pas arrivée à rompre cette communion voulue par Dieu. Même l'abondance du péché n'a pas réussi à empêcher Dieu de nous faire revenir au havre paisible d'une communion pacifiée avec lui. Pour Paul, ce port est désirable, car c'est un espace où circule un amour de qualité, un amour qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout, un amour qui ne disparaît jamais. Ainsi, vous comprenez quel est le moteur qui anime la liberté chez Paul. S'il faut exercer sa liberté par rapport à ses émotions, par rapport aux autres ou par rapport au monde, s'il faut exercer sa liberté, ce n'est pas mu par la déception et l'amertume. Ne vous fiez pas à vos émotions, hein. N'attendez pas trop des autres parce que personne n'est fiable. Hein. C'est pas ça. S'il faut exercer notre liberté, c'est pas par pessimisme. Oh, vous savez, hein,
Tout passe, tout passe. Le monde passe. Alors à quoi ça sert de s'en soucier? Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas par pessimisme. S'il faut exercer sa liberté, ce n'est pas par cynisme. Ah ouais, vous savez, de toute façon, ce monde passe. De toute façon, après nous, le déluge. Donc, continuons de vivre comme on a toujours vécu. Profitons de notre manière d'utiliser toutes les ressources qui nous sont données. Tout va bien. Après nous, le déluge. Non, s'il nous faut exercer sa liberté, ce n'est non plus pas par ascétisme. Oh, il faut se serrer la ceinture, il faut s'encourager là, parce qu'il nous faut gagner, il nous faut mériter notre salut. Non, le moteur qui anime Paul, c'est cette attirance qu'il ressent pour cette qualité de relation offerte par Dieu. C'est cette attirance pour cette qualité d'amour qui se vit dans ce havre paisible. Et si Paul prend de la distance vis-à-vis de ses émotions, de la distance par rapport à ses engagements, eh bien c'est pour les ajuster, de manière à ce que ces émotions, ces engagements deviennent une occasion favorable d'avancer vers la vraie destination de son existence. Si Paul exerce sa liberté, c'est pour que ses relations, ses engagements deviennent des occasions favorables, lui permettant de manière plus intime et profonde, lui permettre d'entrer dans cette qualité d'amour, dans cette communion pacifiée avec Dieu. Cette communion pacifiée, entreaperçue, est devenue son repère. Cette qualité d'amour, pour Paul, est devenue son phare. Et du coup, dans sa navigation, dans la traversée de ses journées, dans les liens qu'il tisse, dans les engagements qu'il assume, Paul cherche à s'ajuster à ce phare. Car quand ces liens, ces engagements sont ajustés à cette grâce, quand les liens, les engagements ne sont pas surinvestis, c'est-à-dire qu'il n'attend pas d'eux qui lui apportent la communion pleine et entière que seul Dieu peut apporter, alors ces relations et ces engagements deviennent tous des occasions favorables où s'épanouit ce qu'il y a de meilleur en eux. Voilà le moteur qui le pousse à exercer sa liberté. Parce qu'il est attiré par un amour de qualité, parce qu'il est convaincu que c'est dans cet amour de qualité que chaque chose trouve son accomplissement. Paul nous invite à cultiver vis-à-vis de nos propres émotions, vis-à-vis de nos propres relations, de nos engagements. Paul nous invite à cultiver un certain recul. L'apôtre injecte du choix dans nos évidences pour que nous réfléchissions et que nous nous posions lucidement certaines questions. Quand avons-nous nous-mêmes vécu un éblouissement? Quand avons-nous entreaperçu la vraie destination de notre vie? Est-ce que mes émotions, mes relations, mes engagements sont ajustés par rapport à ce qui s'est révélé grâce à cet éblouissement? Est-ce que mes émotions, mes relations, mes engagements sont des occasions favorables me permettant, quand je les vis aujourd'hui, me permettant de découvrir la hauteur, la profondeur, la largeur de cet amour de qualité dont chacun nous sommes aimés? Si là la réponse se révèle être oui, pour toi, alors vogue joyeusement, car tu apprécieras tes relations, tu savoureras tes engagements, et plus tu navigueras, plus tu t'approcheras du port, du havre pacifié. Mais si à ces questions la réponse se révèle être non, alors arrête-toi, fais le point, exerce ta liberté, ajuste ce qui mérite d'être ajusté, pour que tu puisses retrouver le cap qui t'emmènera à bon port. Amen.
Et nous chantons le numéro 4803. 4803. Et nous chantons les 3 strophes. Je vous invite à vous lever.
ayant laissé le papier sur mon bureau, j'espère que je ne vais rien oublier. Dimanche prochain, le culte est à Morin. Comme d'habitude, il faut vous inscrire sur le site. Il y a encore un peu des ratés. Il y en a qui oublient, il y en a qui s'inscrivent plusieurs fois. Il y en a pour lesquels ça ne marche pas. Si le samedi soir à 18h, c'est clôturé et je reçois la liste. Mais si vous décidez après, vous me faites un petit SMS ou un mail pour me prévenir pour que je vérifie que la jauge est respectée. Pour les enregistrements des cultes, comme vous l'a dit Luc Olivier, on les diffuse par Zoom une fois par semaine. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, et ce week-end, il n'y a pas de diffusion parce qu'on reprend la semaine prochaine le samedi. Donc le rendez-vous est à 6h si on veut dialoguer les uns avec les autres et la diffusion passe à 18h30. Voilà. À partir de cet après-midi, il y a les conférences de Carême sur France Culture. J'ai oublié l'heure, donc c'est vers les 16h. Oui, voilà, je crois que c'est 16h. Et puis, il y a aussi la FEP qui a toujours besoin de produits d'hygiène. Vous avez des bacs dans chaque lieu de culte. Et puis, je ne sais plus ce que j'avais pris. Ah oui, EFATA, tous les matins. Donc, vous le recevez, ceux qui ont une liaison Internet, tous les matins, à partir de 6h. C'est disponible, 2 minutes, du lundi au samedi, voilà, pendant tout le temps de Carême. 2 minutes, pourquoi ? Pour prier. C'est très court, mais c'est très dense, donc c'est bien. Voilà. Alors, par rapport à EFATA, peut-être juste dire que c'est porté par toute l'équipe pastorale, avec aussi Corinna Thomas, Christine Roure, qui sont aumôniers des hôpitaux et des cliniques. Et donc du lundi au samedi, chaque jour, il y a ces 2 minutes pour prier. Si vous voulez les réécouter, ces 2 minutes sont sur le site. Vous pouvez les voir en vidéo et vous pouvez aussi les écouter en podcast. Et puis elles sont diffusées par la radio FM+, à 10h40, je crois, chaque jour. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Vous avez tout retenu ? Oui, j'ai oublié de dire merci. Merci à notre équipe de musiciens, qui vraiment nous ravissent. Avec plaisir. Bravo. Vous dormez ? Ouais. Bon. Par conviction, nous désirons que les services de l'Église nous soient toujours offerts. Mais tout coûte cher. Le fonctionnement d'une Église comme la nôtre est intégralement payé par les personnes qui ont choisi de le faire. Même un petit don permet de payer les factures. C'est un réel encouragement pour les équipes de service. C'est aussi une louange à Dieu pour ses dons. C'est le moment de l'offrande. En ces temps particuliers que nous vivons, une personne de la paroisse qui a eu des soucis de santé, qui avec l'âge ne peut plus tellement sortir et se déplacer, une personne de la paroisse
souhaite rester en lien, en communion avec nous, et du coup, régulièrement, elle m'envoie des prières. On a convenu qu'elle puisse écrire des prières qui puissent nourrir notre culte, nourrir notre liturgie. Et donc, ce matin, je vous lis une de ces prières, qui sera la prière d'intercession. Elle nous a été rédigée, créée par Raymond Courcial. Je vous invite à la prière. Seigneur, dans le contexte où nous nous trouvons, résister veut peut-être dire résister à la mélancolie, résister à la morosité, résister au ressentiment. C'est peut-être le moment ou jamais d'être le sel de la terre, de cette terre, pour redonner saveur et goût à l'existence. Seigneur, apprends-nous à rester disponibles pour l'imprévu, car c'est peut-être en acceptant de perdre notre temps que finalement nous le gagnons. Qu'importe les choses urgentes à faire, l'essentiel, c'est de guetter ta présence. Seigneur, apprends-nous chaque jour à faire passer l'essentiel avant l'urgent. Aujourd'hui, nous te prions pour ceux qui ont perdu l'espoir, pour ceux que décourage la dureté des humains, que pour eux le mal ne soit pas plus fort que le bien, mais qu'ils gardent un cœur ouvert qui ose encore attendre et espérer. Donne à ton Église d'oser partager les paroles qu'elle reçoit, les paroles qui libèrent, qui pardonnent, qui consolent. Donne à ton Église, Seigneur, de joindre à ces gestes traditionnels le message de la vie. Donne à nos voix unies d'être l'écho de la tienne. Donne à nos mots de faire résonner la paix et la joie. Fais de nous en parole et en acte des germes de paix et d'espérance pour le monde. C'est dans cette confiance que nous te redisons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. À présent, va, continue de voguer sur ces journées qui te sont offertes. Avance dans l'existence. Va à la rencontre des uns et des autres. Et laisse-toi être rencontré par cette grâce éblouissante qui te rappelle qu'en toutes circonstances, ni puissance des hauteurs, ni celle des profondeurs, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Va avec cette bénédiction du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu es aimé. Amen. C'est le 41-28. 41-28, nous chantons les deux strophes. Sa grâce
Bon dimanche.